Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Transquadra qui est reportée d'un an. Donc cette course, soit en double, soit en solitaire, qui traverse l'Atlantique pour les personnes de plus de 40 ans, elle est reportée d'un an. On s'en doutait que ça allait arriver, mais c'était pas encore officiel, maintenant c'est officiel. Dans un deuxième temps, on va parler de The Transat qui est annulé. Il y a une édition du coup d'annulé et on se retrouvera en 2024 pour cette course. C'est triste, c'est une belle course, mais voilà. Ils ont essayé jusqu'au bout de la garder, mais pas possible du coup. Dans un troisième temps, on va parler de la Transmanche, une course Transmanche qui part de l'Abervac et qui revient à l'Abervac et qui passe une marque au sud de l'Angleterre qui est annulée aussi pour cette année, donc qui reviendra l'année prochaine, au calendrier l'année prochaine. Dans un quatrième temps, on va parler des chantiers qui redémarrent doucement, les chantiers de course au large, les écuries qui redémarrent tout doucement avec des effectifs réduits, mais ça redémarre, donc c'est cool. Dans un cinquième temps, on va parler d'un moment qui a marqué la vie de passionné de course au large, donc vous verrez duquel on va parler. Et après, ce sera un mercredi, un skipper du Vendée Globe, et aujourd'hui on va parler de Kevin Escoffier sur PRB, voilà. Et du coup, on commence. On avait parlé d'un possible report dans un précédent Actu Large. Mais maintenant, c'est officiel. La Transquadra est reportée à 2021. C'est pas une surprise, mais j'espère que les coureurs qui ont prévu de la faire pourront se libérer, car il faut se rappeler que ce sont des amateurs qui ont un travail à côté. La course partira donc le 13 août 2021 et on la suivra dans Actu Large. C'est pas non plus une surprise, mais c'est officiel depuis le mardi 28 avril 2020, The Transat 2020 est annulé et reporté de 4 ans. Plus on approchait de la date du départ, plus on se doutait de ce qu'il allait arriver. On peut quand même féliciter les organisateurs qui ont cherché jusqu'au bout une solution pour maintenir une course. Mais les contraintes étaient trop grandes et il a fallu se rendre à l'évidence. Ce n'était pas possible de maintenir cette course. La course transmanche au départ et à l'arrivée de l'Abervac, avec une marque de passage au sud de l'Angleterre, est annulée pour 2020 et ne se courra qu'en 2021. C'est triste parce que c'est une belle course qui mélange les amateurs et des fois des professionnels, mais bon, fallait s'en douter, hein. Vu la date, fallait vraiment s'en douter. Mais du coup, on retrouvera cette course en 2021. Dans l'optique des préparations de course au large qui seront maintenues, les chantiers et écuries de course au large redémarrent avec un effectif réduit et des distances sociales de sécurité respectées. Certains ont même eu l'autorisation de convoyer leurs voiliers jusqu'au chantier, c'est le cas de trimaran actuel. C'est une bonne nouvelle car cela veut dire que dès que l'autorisation de naviguer sera donnée, les entraînements pourront reprendre rapidement de façon intense pour se préparer au mieux aux courses, notamment le Vendée Globe. Nous sommes fin décembre 2012, dans l'océan Pacifique. François Gabard et Armel Lecléache se battent à vue pour la tête du Vendée Globe. Je vous laisse revoir ces images complètement dingues. Alors voilà, on est le 29 décembre, on a passé la dernière porte des glaces cette nuit et on fait route vers le Cap Horn. Voilà, enfin le cap qui va finir les mers du Sud. Et on est toujours avec notre petit camarade François qui est juste à côté de nous. Je vais vous montrer ça. Alors, on va zoomer un peu pour voir. Là il est à 2000 à notre vent. Avec les vagues. Voilà. François, on fait route vers le Cap Horn tous les deux. Ah, ça mouille. Voilà, le soleil est revenu. Super. Allez, à bientôt. Ciao. Bonjour, bonjour.
On est samedi 29 décembre, 50e jour de course. Quand on a fait un peu plus de 15 000 milles, ou un peu moins, enfin autour de 15 000 milles. Et avec Bank, hop, on a un peu de mal à se séparer. Hein, on a vite collé serré, on va dire. Je vais vous montrer l'animal. Hop. Là, même à la caméra, on le voit bien. Voilà, il est à 10 longueurs. Jenna Quinry. C'est complètement hallucinant. Si on ramenait ça à une autre compétition sportive, c'est les écarts, c'est comme si Usain Bolt il gagnait le 100 mètres avec 3 à 10 millièmes de seconde, avec 1 cm d'avance, même pas, 1 mm d'avance. Regardez, 10 longueurs sur 15 000 milles, vous pouvez faire le rapport, mais c'est assez serré. Bah, c'est parfait. J'espère que ça va continuer comme ça. Moi je me régale. Kevin Escoffier est né le 4 avril 1980. Il commença à naviguer avec sa famille car son père n'est autre que Francky Vescoffier. Et chez les Escoffier, on navigue dès qu'on est tout petit. Avant de se mettre à la voile de compétition, il essaiera le rugby, mais c'est de la voile qu'il vivra. Il rentrera dans le monde de la course au large au travers de ses études en validant son diplôme d'ingénieur et mécanique des matériaux et des structures dans l'écurie de Michel Desjoyaux, à l'époque du trimaran Géant. Au sein de l'écurie de Michel Desjoyaux, il suivra la construction du Multi 50 de son père. C'est à bord de ce même Multi 50 qu'il fera sa première transat en course, qu'il remportera. C'était la Transat Jacques Vabre 2005. Il fera un premier passage par PRB en intégrant l'équipe de Vincent Rioux pour la construction de son IMOCA pour le Vendée Globe 2008. Ensuite, il intègre l'équipe Banque Populaire où il restera de nombreuses années. Il commencera cette collaboration en s'impliquant dans la conception et la construction de Banque Populaire 5. Ses talents d'équipier lui permettront d'embarquer sur tous les records. Il décrochera notamment le record de l'Atlantique Nord en 2009 et du Trophée Jules Verne en 2012. Il ira ensuite sur la Volvo Ocean Race avec Charles Caudrelier et Pascal Bidégory. Ils finiront 3e en 2015 et 1er en 2018. En 2019, il réintègre l'équipe PRB, mais cette fois-ci en tant que skipper, en remplacement de Vincent Rioux qui ne souhaite pas faire le prochain Vendée Globe. Il part donc sur un projet Vendée Globe après avoir fait de l'équipage et du double. Sa première grande course à bord a été la Transat Jacques Vabre avec Nicolas Luneven. Ils finiront à une magnifique 2e place. Parlons un peu du bateau. C'est un plan VPLP Verdier mis à l'eau en 2009. Cet IMOCA, remis au goût du jour avec notamment l'ajout de foil, n'a jamais fini le Vendée Globe. En 2012, il heurte une bouée dérivante au large du Brésil qui expose le nid d'abeille à l'eau et endommage un tirant de haute rigueur. En 2017, il heurte un ovni dans l'océan Atlantique Sud et abandonne de nouveau. C'est un voilier très typé solitaire, avec un cockpit très protégé et étroit. Malgré son ancienneté, c'est un bateau encore très performant qui, même si sur le papier il est moins rapide que les voiliers de dernière génération, est un voilier très fiable qui est capable de ne pas se laisser trop distancer pour pouvoir profiter, au cas où, des faits de course, ce qui s'est passé sur la Transat Jacques Vabre. Kevin nous a prouvé que même avec peu de navigation à bord de ce voilier, il est capable de faire de grandes choses. Le couple bateau-skipper a l'air d'être déjà très solide. Et on va suivre bien entendu son Vendée Globe dans Actu Large. On a aussi cette semaine passé le bateau couleur PRB, donc pour moi c'est aussi quelques émotions. Je suis très content d'être sur ce projet-là. Bien joué. Bravo Nico. Non, je suis tendu, ça va, mais bon, il y a la météo, il y a le choix de vol, je sais comment c'est. Avant une course, c'est pas mal de choix. J'ai beaucoup de choses dans la tête, mais c'est comme ça. Ça y est, on a quitté le tour du Havre. En représentant PRB, c'est très bon. T'as sorti la colle, tout l'enduit. Joli lever de soleil sur les îles du Cap-Vert. C'est bien la douche? Ah, c'est plus de sel.
Je suis fier du boulot fait, mais je suis pas satisfait dans le sens où si tu commences à t'en satisfaire, t'arrêtes de chercher à progresser. Et ça, j'ai pas envie parce qu'il n'y a plus qu'un an, pratiquement jour pour jour, sur le départ du Vendée. Et si tu te satisfais des choses aujourd'hui, tu ne seras pas mieux au Vendée Globe. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais PRB, il tartine. Voilà, ça c'est joli. Allez PRB, allez PRB, ça charbonne, accélère, 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 tout droit vers Salvador. Bonne journée à tous. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Alors je voulais juste faire un petit point. J'enregistre ça mardi soir, donc les annonces d'Edouard Philippe, je les ai vues et tout, donc il y a encore des doutes. J'ai des doutes sur certaines choses. Certains disent que les courses pourront peut-être quand même être maintenues. Moi j'ai un gros doute là-dessus, donc je peux pas en parler beaucoup plus en fait. Donc on verra ça je pense dans l'actu large dans une semaine. Je vous en reparlerai si on a plus d'informations là-dessus. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus actuellement sur est-ce qu'on va vraiment pouvoir maintenir une course comme ça, puisque c'est peut-être une manifestation sportive, même s'il y a personne qui y vient. Je sais pas. Peut-être qu'il y a une dérogation vu qu'il y a quand même le Vendée Globe qui arrive. Je parle surtout en fait pour les courses qualificatives au Vendée Globe. Vu qu'il y a quand même le Vendée Globe qui arrive au mois de novembre et qu'il y a des gens pas encore qualifiés, peut-être qu'on va réussir peut-être que les marins arriveront à obtenir une dérogation pour pouvoir maintenir leur course quand même, parce que sinon on fout en l'air le Vendée Globe et on fout en l'air beaucoup de projets, je pense. Bon, je vous en ai déjà parlé il y a une semaine, donc voilà. Donc voilà, je vous en reparlerai dans une semaine, il n'y a pas de souci là-dessus. Et de toute façon, comme je vous ai dit, je fais toujours un actu large par semaine, voilà. Et bah du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire un petit tour sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, et ben c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Voilà. Et bien moi du coup je vous remercie pour votre fidélité. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.